Le seul moyen de reprendre le contrôle sur sa vie quand on est un joueur addict est d'arrêter de jouer. Le seul moyen de gagner de l'argent quand on est un joueur addict est de faire tout son possible pour arrêter de jouer. Les jeux d'argent est une illusion et les seuls gagnants sont les bookmakers, les sites de paris sportifs, les casinos. Nicolas avait tout pour réussir. Mais à 17 ans, il va au casino pour la première fois et entre dans un cercle vicieux. Je suis tombé dans une addiction de paris sportifs, de casino depuis mon jeune âge. Mais ça fait 4-5 ans, c'était plus un plaisir. Et je jouais par obligation de... tiens, j'ai perdu tant la veille, il faut que je rejoue pour aller gagner ce que j'ai perdu la veille, tout ça. T'étais joueur, mais petit joueur. Et au fil des années, ça s'est empiré, ça s'est aggravé. Je peux même pas dire, j'ai profité, j'ai une belle maison, je suis parti en voyage, ma famille, je les ai mis. Non, c'était... Je rembourser avec les 8 000 euros, je vais rembourser lui, mais je remboursais personne. Et on s'enfonçait. C'est horrible, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'en veux à tout le monde sauf à Nico. Parce que je sais qu'il est malade. C'est plus fort que lui. Là, il n'y a que des tickets à 280, 350, 210 et ainsi de suite. 630, là, 1580, 2009, 3002. 1003 ici. J'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est la maison qu'on pourrait avoir. Genre, la vie qu'on pourrait avoir. Parce que c'est... ça, comme je vous dis, c'est énorme, mais c'est rien. Je vais pas tout garder. Je pourrais pas tout garder. Mais quand on fait le calcul, le cumul des dettes, je pense qu'on n'est pas loin du million 5 quand même. La première étape pour sortir d'une addiction quelconque, que ce soit les paris sportifs ou autres, est d'en parler à une personne de très proche ou une personne en tout cas à qui vous faisiez énormément confiance. Le fait d'en parler va simplement te permettre de ne pas être tout seul, d'être soutenu. Je perds bien 5 jours. 100 000 euros en 5 jours. Et après là, on est à zéro. Si je perdais sur la dernière seconde, par exemple, j'étais vraiment très déçu, j'étais énervé et là, je pariais n'importe quoi. Tu perds un pari, tu vas pas être content pendant 2-3 jours, tu tires la gueule, ça te donne envie d'en parier, de parier plus. Donc, je suis Thomas Gaon, psychologue clinicien au centre médical Marmottan à Paris. Il y a un craving, ce qu'on appelle une envie de jouer, une impulsion auquel la personne ne peut pas résister alors qu'elle s'est promise qu'elle le ferait pas, ou même elle joue qu'une fois, elle dit c'est bon, je joue une fois et je m'arrête, et elle peut pas s'empêcher parce qu'elle a perdu, soit se refaire, soit regagner plus. Les gens commencent à être préoccupés, ça s'appelle préoccupé, on y pense avant. Ça prend de plus en plus en fait de place dans notre vie, tant en termes de temps qu'en termes d'importance. On puisse commencer à mentir, ça c'est un signe extrêmement important. On dissimule en fait les choses. Et puis qu'on a le besoin, c'est-à-dire la nécessité de rejouer, de reparier encore de nouveau, qu'on ne peut pas laisser tomber. La deuxième étape pour sortir d'une addiction quelconque, paris sportifs, casino et autres, est tout simplement d'accepter de se faire aider. Il est très important, mon ami, d'accepter en tout cas l'aide qui va te venir à l'extérieur, car si tu n'acceptes pas de te faire aider, on ne pourra pas t'aider. Les seuls qui gagnent dans cette histoire, ce sont les opérateurs, les casinos. Voilà. Même si individuellement certains ont le sentiment de gagner, la meilleure façon pour eux de gagner, c'est de ne plus revenir. Parce qu'à terme, un casino, les opérateurs ne perdent jamais. C'est un cash, c'est de l'argent absolu et garanti. Donc on travaille sur une fidélisation comme on peut l'avoir avec tous les opérateurs de substances. Les alcooliers, les vendeurs de produits dont on sait qu'ils rendent dépendants ont la même stratégie. C'est-à-dire il y a une séduction. Quand on vous propose des produits addictifs, mais de manière très intéressante, on finit par... Et puis un environnement qui propose. Depuis qu'on a dérégulé le jeu en France, on a explosé le nombre d'addicts. On a dérégulé en ligne. Il ne faut pas prendre la voiture pour aller dans un casino. Depuis sur votre téléphone et puis à la maison, vous devenez addict et ruiné depuis la maison. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les villes où on a des casinos. Ça, c'est la dérégulation, c'est la responsabilité des politiques. Et là, c'est le scandale. Je sais que ça me pourrissait parce que j'étais énervé, parce que je perdais de l'argent. Et je perdais de l'argent sur des trucs que je maîtrisais pas du tout. Où tu joues au hasard, tu joues parce qu'il faut jouer. Et c'est à partir de ce moment-là où ma meuf m'a commencé à me dire, ouais, t'as un souci là, t'es en train de perdre beaucoup d'argent. C'était des sommes, je perdais des 400 euros d'un coup, des 500 euros d'un coup. C'était une drogue en fait. Il y a eu des moments où je pariais, faut que j'avais faire ça, où je pariais quand j'avais plus d'argent et je me disais, ok, là je vais mettre mes 10 balles restants et je vais essayer de gagner. Ça marchait jamais. Tu gagneras jamais d'argent au pari sportif. Et quand tu veux te refaire, en fait, tu tombes dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux. Malheureusement, le joueur, il s'en rend pas compte, mais il serait prêt à tout pour pouvoir trouver de l'argent et se dire, ok, c'est bon, là je vais gagner, donc je vais pouvoir sauver ma famille. C'est pas ça la réalité. Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des joueurs aux jeux d'argent sont des joueurs perdants?
Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des bookmakers qui proposent les jeux d'argent n'ont jamais fait faillite jusqu'à présent, depuis en tout cas leur ouverture en 2010. Tu t'es déjà demandé pourquoi la plupart des gens ne sont pas millionnaires si c'était si simple que ça de gagner aux jeux d'argent. Sortir d'une addiction aux jeux d'argent est de faire le deuil de tout l'argent que tu as perdu. Vouloir se refaire pour rattraper ses pertes est une grosse bêtise qui va tout simplement te permettre d'empirer ta situation financière et continuer à creuser tes pertes. Il n'est jamais trop tard pour arrêter l'hémorragie et de dire stop aux jeux d'argent.